Bienvenue, c'est l'heure des actus. Cette semaine, quinte flush et coup de bluff, nous jouons au poker. Suivons les actions d'Électriciens sans frontières au Cameroun, dans la ville d'Akono. Mais tout de suite, première partie des festivités du traité de l'Élysée. Cela ne vous a pas échappé, le traité de l'Élysée a 50 ans. Le jour même, le 22 janvier, 50 ans après la signature, les festivités étaient organisées à Reichshoffen pour célébrer l'événement. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette journée de l'amitié franco-allemande et plus particulièrement pour le 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Invités pour l'occasion, 24 élèves de l'IGS et de la Realschule de Kandel ont rencontré leurs homologues de la section européenne. Le contrat engage les deux gouvernements à la consultation mutuelle en matière de politique étrangère. Le traité de l'Élysée a été signé en 1963 pour mettre fin aux conflits récurrents entre les deux pays. Reichshoffen et Kandel avaient déjà amorcé cette réconciliation en 1961. Pour der Gemeinderat von Kandel nach Reichshoffen. Es lebe Bonn! Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft! Alors le traité de l'Élysée, je l'ai vécu comme garçon de 13 ans, donc à l'époque je n'en ai pas eu conscience. Mais le traité de l'Élysée analysé maintenant avec son profil historique, avec le recul que j'ai, c'est de dire que c'est quelque chose qui était important de faire, qui n'a pas été saisi comme ça, et ce traité de l'Élysée, eh bien tout simplement, il permet de mettre ou d'obliger, même quand on ne veut pas, deux peuples à cohabiter. C'est comme un mariage, bon, il y a des moments où il y a des hauts et des bas, donc au moins les gens doivent travailler ensemble, les deux peuples doivent travailler ensemble, qu'ils le veuillent ou non. Après les exposés sur le traité de l'Élysée, les élèves ont rejoint des groupes de travail. Musique, arts plastiques, une de journal, théâtre et représentation symbolique. Ils étaient pour cela encadrés par Madame Lebold à l'initiative du projet et d'autres professeurs. Leur angle de travail, le point de vue sur le traité de l'Élysée. Les petits groupes de collégiens ont rédigé, créé et joué toute la matinée. Ensemble, ils ont mélangé les cultures et les langues. Man trifft neue Leute, man lernt die andere Seite besser kennen und kann sie vielleicht auch verstehen lernen. Und jeder spricht Französisch, Deutsch. Ça klappt gut. Je rencontre des nouvelles personnes. J'habitais aussi en Allemagne et je peux un peu revenir avec les gens qui parlent ma langue maternelle. Malgré les quelques difficultés à communiquer, les élèves s'habituent. En fin de journée, ils ont fièrement présenté leurs travaux communs aux élus et à la sous-préfète sous l'œil des enseignants. Ça se passe bien, c'est bien que des élèves allemands et français travaillent ensemble et qu'ils passent du temps ensemble parce que ce n'est pas normal et dans le passé ce n'était pas normal que les peuples s'entendent si bien que ça et je voudrais qu'ils continuent de se revoir, de vivre dans la paix. La semaine prochaine, nous verrons la suite de la journée, le parcours des collégiens avant la réception officielle par le premier magistrat de la ville et nous verrons aussi les commémorations qui ont eu lieu à Niederbronn-les-Bains. Tournoi de poker multitable à Mittesheim, une soixantaine de joueurs se sont disputés la première place durant le week-end du 19 et 20 janvier. Ce tournoi de poker Texas Hold'em a été organisé par une jeune association qui a fêté sa première année d'existence, son nom, le PCVN pour Poker Club des Vosges du Nord. À l'origine, on faisait partie du club de Haguenau. Nous étions deux membres de Mittesheim et suite à différents, nous avons décidé de créer un club à nous. C'est la région de Mittesheim, habitant de Mittesheim. Nous avons demandé à la mairie s'ils pouvaient nous louer des locaux pour participer à notre activité, Donc ça a été accepté, donc on a créé notre association. On est parti de nos propres ailes.
Le poker en France est très réglementé. C'est une passion qui allie chance et stratégie et l'appât du gain peut conduire à de fortes émotions. Mais justement, jouer au poker au PCVN, ce n'est pas une question d'argent. Nous n'avons pas le droit de demander de l'argent pour jouer, nous n'avons pas le droit de redistribuer de l'argent. On fonctionne avec une cotisation annuelle. Et après, c'est à nous de démarcher les commerçants, les sponsors, pour récupérer des fonds pour pouvoir payer les lots. Le premier lot qu'il va avoir, c'est un ticket d'une valeur de 550 € pour aller jouer à l'étranger. On appelle ça un DSO, hein, c'est un deep stack à l'étranger. Les nombreux adeptes se retrouvent le samedi matin dès 10h30 pour débuter le tournoi. De nombreuses heures de jeu les attendent avant d'obtenir peut-être la précieuse combinaison qui les amènera à la victoire. Ce n'est qu'aux alentours de 15h que le premier joueur quitte la partie. S'en sont suivis de nombreux autres pour finir sur une paire de 7 entre les mains de Delia Lamonte Guaves qui gagne le premier prix le lundi vers 3h du matin après 25h45 minutes de poker. En deuxième position, Michael Détang, la troisième place revient à Manu Klein. Bruno Picot est satisfait, malgré la neige et le verglas de la journée du dimanche, tous les joueurs étaient présents et sont repartis pleinement satisfaits de ce week-end. Le président lui-même est confiant pour l'avenir de son association. Si on peut récupérer des joueurs et avancer dans le club pour créer d'autres événements comme on fait aujourd'hui, pour faire découvrir le poker dans la région et faire gagner des beaux lots à des gens, aller jouer à l'étranger, c'est intéressant. Si vous aussi vous êtes adepte de ce jeu de combinaison ou si vous souhaitez découvrir ce monde de surprises et de stratégie, rendez-vous tous les vendredis à Mittesheim au PCVN. Bruno Picot et tous les membres se feront un plaisir de vous accueillir. Une vie de dévotion et de dévouement. C'est ainsi que nous rendons hommage à sœur Anne Michel, disparue en 2012. Native de Reichshoffen, elle a passé sa vie au service de la congrégation des Sœurs de la Croix. J'ai donc fait ma scolarité à Reichshoffen. Ensuite, je suis partie pour Strasbourg. J'ai travaillé dans une des maisons des Sœurs de la Croix, c'est-à-dire à la Méno, une maison d'enfants sous cas sociaux. Et en 1961, je suis rentrée au noviciat chez les Sœurs de la Croix. Sœur Anne Michel aimait l'Afrique et notamment la ville d'Akono au Cameroun. Elle a longtemps aidé à la Maison Sarah pour personnes âgées. Les Sœurs de la Croix sont au Cameroun depuis 1934. Donc, par la suite de demandes de l'évêque, elles sont parties et en Afrique, au Cameroun, nous avons une maison d'enfants, un foyer de jeunes filles, un centre de santé et depuis 2008, une maison pour personnes âgées, dépendantes, isolées. C'est cette maison que j'ai commencé à œuvrer. Elle a connu les électriciens sans frontières lorsqu'ils sont venus à Akono pour réhabiliter le centre-ville. C'est ensemble qu'ils ont constaté que la maternité avait bien besoin des services des électriciens. Un grand besoin, c'est vraiment l'électricité. Beaucoup de coupures d'électricité, beaucoup de pannes aussi. Et quand on a un centre de santé avec accouchement, où souvent les accouchements se font de nuit, au départ, il y avait une lampe tempête ou une torche pour faire le travail d'accoucheur et c'était très difficile. La délégation locale d'Électriciens sans frontières a monté un dossier. Le projet, d'abord étudié, a été accepté pour son utilité et sa pérennité. Les électriciens ont apporté leur appui théorique. C'était essentiellement du conseil en matière de dimensionnement de l'installation.
Le personnel sur place n'est pas expert en électricité, ils contactent des entreprises qui font un projet donc on apporte un peu notre expérience en matière d'évaluation des besoins électriques par rapport aux besoins techniques, disons dimensionnement des batteries, plus du conseil sur l'utilisation, sur les précautions à prendre et sur l'entretien à faire. Électriciens sans frontières compte 800 membres pour 15 délégations régionales. Tous les projets de l'association sont rigoureusement validés et suivis, qu'ils soient des projets d'urgence, comme pour les camps de réfugiés, ou de développement. L'objet de l'association, qui existe sous des formes variées depuis plus de 20 ans, mais donc sous sa forme définitive, actuelle depuis 2 ans, il y a eu plusieurs changements. Mais l'objet de l'association, donc, c'est d'apporter, de contribuer au développement des populations défavorisées en leur apportant l'énergie, et donc essentiellement l'énergie électrique, par différents moyens. Un autre projet parmi les 6 dossiers actuellement suivis par la délégation, c'est l'éclairage d'un collège au Sénégal. Loin de tout réseau, l'énergie solaire s'est logiquement imposée. Donc là, il y a eu une collaboration avec le village, avec d'autres ONG locales, avec des partenaires alsaciens qui ont également contribué au projet, et donc qui aboutit à la réalisation d'une installation photovoltaïque qui alimente un collège de 6 classes, 6 classes, 300 élèves. Les Sœurs de la Croix ou les électriciens sans frontières ont constamment besoin d'aide ou de dons pour continuer à œuvrer en faveur des plus démunis. Dalilo.